Bonjour à toutes et à tous, et soyez les bienvenus sur GNG. Aujourd'hui, on va discuter ensemble d'un nouveau sujet, d'un sujet qui me tient absolument à cœur. Et ce sujet, en fait, va se dérouler en deux parties, donc vous l'avez remarqué sur le titre de la vidéo. Ici, c'est la partie 1. Et la semaine prochaine, on fera la partie 2, puisque il y a beaucoup de choses à dire, donc je préfère faire en deux parties. Et le sujet va traiter, en fait, des mauvais comportements des photographes. Pourquoi je voulais faire cette vidéo? Eh bien parce que je vois beaucoup de gens qui abusent, qui se comportent très mal en faisant de la photo, ou bien des passionnés de photo qui se comportent très mal en général dans la vie, et je voulais absolument vous en parler pour que vous compreniez un petit peu ce qu'il ne faut pas faire et pourquoi il ne faut pas le faire. Alors ça va se passer comme ça. On va traiter seulement de 5 mauvais comportements, et la semaine prochaine de 5 autres mauvais comportements. Donc on va commencer alors par le premier comportement. Le premier mauvais comportement, c'est le fait d'être trop sûr de soi. Je vois beaucoup de photographes autour de nous qui en fait sont absolument sûrs de ce qu'ils font en fait, de comment ils le font, de la manière dont ils le font. Typiquement, vous leur demandez un truc qui est absolument pas possible de faire, et ben, ils vont dire oui, oui, je vais arriver, c'est bon, et finalement ils n'y arrivent pas. Et ce qui fait qu'ils volent le travail à ceux qui vraiment arrivent à faire certaines choses. Donc c'est pas très honnête de leur part, et voilà, c'est un petit peu dommage que ça existe. Ne pas être trop sûr de soi parce que souvent on gâche le travail des autres, tout simplement. Ensuite, il y a un autre mauvais comportement, c'est se vanter de son matériel. Je vois certains, notamment les fanboys, peu importe quelle marque, mais c'est souvent, ouais, alors moi, tu vois, moi j'ai acheté ce machin parce que il fait ça, parce que voilà. Et en fait, c'est tout le temps cette, comment dire, cette manière de se justifier, ce besoin sans cesse de se justifier comme pour se dire qu'ils ont raison finalement d'avoir acheté tel ou tel matériel. Et c'est vraiment très très dommage parce que justement ils perdent toute crédibilité. Finalement, quand on est sûr de quelque chose, on n'a pas besoin de le dire, tout simplement. Donc faites attention, ne soyez jamais, jamais vantard, ne devenez jamais vantard par rapport à votre matériel, parce que si un jour vous changez de marque, vous êtes sûr que vos copains, ils vont pas vous laisser passer. Donc ne soyez jamais, ne soyez jamais fanboy, restez simple et dites voilà, j'ai ce matériel parce qu'il me convient pour le moment, mais peut-être un autre jour je changerai de matériel, je changerai de marque. Donc ne jamais se vanter par rapport à son matériel, c'est très mauvais. Alors un autre mauvais comportement qui peut un peu se rapprocher de cela, c'est être chauvin. C'est être chauvin, c'est se dire, voilà, les photographes du Canon font de meilleures photos que ceux de Nikon, ou inversement. Et ben, c'est un petit peu ce genre de phrases qui personnellement me rend fou, quoi, me rend fou quand je les entends, d'accord. Alors, qu'on s'est dit avec humour et plaisanterie, ça passe toujours mieux, mais c'est vrai que quand voilà, ça devient un petit peu dans le genre de dire ouais, mais non, mais lui il a une Nikon, de toute façon, une Nikon, il ne peut pas faire de portrait. C'est un peu lourd, et franchement, ça n'a pas lieu d'être. Parce que, voilà, c'est clair que de nos jours, toutes les marques peuvent permettre de faire tous les types de photos. Donc dire, voilà, ouais, mais de toute façon, Nikon c'est ça, 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 ou Canon c'est ça, 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 c'est vraiment absolument mauvais, c'est très mauvais de dénigrer les autres marques, puisque comme je l'ai dit juste avant, si un jour vous passez à la concurrence, vous allez être bien reçu. Hein. Donc évitez franchement voilà, d'être un petit peu chauvin, c'est vraiment malsain. Ensuite, il y a aussi un autre problème, et ça je le vois beaucoup enfin, auprès des photographes de paysage, c'est ils font trop confiance à la retouche photo. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, faire confiance à la retouche photo, c'est-à-dire que euh, ils vont s'excuser leur mauvaise exposition, ils vont excuser leur mauvais cadrage, ils vont excuser aussi eh bien, on va dire, bah voilà, s'il y a des éléments sur la photo qui gâchent un peu la photo, ils vont pas essayer de le contourner, ils vont directement aller dire, ouais, mais de toute façon, après, j'efface, on retouche. Alors, même si c'est possible d'effacer, euh, est-ce que finalement on arrive à effacer? Est-ce qu'on va arriver à effacer le mauvais réglage, le mauvais angle, tout ça, est-ce qu'on va arriver? Parce qu'il y a plein de choses qui sont possibles, mais dont on n'arrive pas parce qu'on n'a pas la connaissance. Donc toujours, voilà, arrêtez de faire confiance à la retouche. La retouche, c'est une aide. C'est surtout quelque chose qui est fait pour améliorer la photo. Mais si une photo est ratée, la retouche ne va pas la rendre belle. Hein. Donc voilà, une photo ratée, ça reste pas une photo ratée, quoi qu'il arrive. Ensuite, et c'est un petit peu notre dernier point,
alors ça c'est vraiment le point qui va vraiment me tenir à cœur, je vais vraiment parler pas mal, c'est sans cesse parler de photos. Il y a des photographes, ils se mettent à table et on parle d'un sujet, je sais pas moi, politique, voilà, par exemple. Et on dira, ah mais t'as vu, machin, j'ai vu à la télé que ceux qui étaient là pour faire des photos d'Obama, ils avaient des Canon. Et ouais, c'est toujours cette espèce euh, comment dire, de constance à toujours vouloir parler de photos, à immiscer la photo dans toutes les conversations. Alors moi je comprends bien que c'est une passion, c'en est aussi une, mais disons qu'avec les gens qui n'en ont rien à foutre de la photo, bah, j'en parle tout simplement pas. D'accord. Et franchement je vous déconseille de le faire, c'est vraiment, mais c'est vraiment complètement inutile, hein. Ça sert à rien, ça sert à rien, c'est nul, hein, tout simplement. Essayez de la photo de la garder. Des sujets de photos, on parlait seulement avec vos amis photographes, hein, aux gens qui sont autour de vous qui s'intéressent à la photo, mais ne la ramenez pas toujours avec ça. Quand vous vous baladez quelque part, vous n'avez pas votre appareil photo, il est inutile de dire ah mais si j'avais pris mon appareil photo, j'aurais fait telle ou telle chose, parce que vous allez passer pour un craignos, quoi. Les gens vont dire ouais mais il parle tout le temps de photos, on va même plus l'inviter. Voilà, c'est surtout ça, c'est sans cesse, sans cesse, sans cesse parler de photos, c'est vraiment très très mauvais pour vous, ça ne sert à rien. Avec les gens qui ne s'intéressent pas à la photo, si vous leur parlez de vos photos, bah, vous allez finalement perdre votre crédibilité, c'est complètement inutile, parce que ça ne les intéresse pas. Ils vont pas vous écouter, ou à la limite ils vont dire ouais bon bah il a qu'à parler, et puis voilà. Donc essayez de ne pas ramener à chaque fois le sujet sur la photo. Changez un peu enfin, changez un peu d'esprit, parlez d'autre chose, ça vous fera du bien, et surtout ça dérangera beaucoup moins les gens qui sont autour de vous. Voilà, donc prenez vraiment ce conseil à la lettre, c'est vraiment le plus important. Et même moi, quand je me retrouve par exemple avec une tonne de photographes, on boit un café, un verre, et quand je vois que je peux pas discuter d'autre chose que de photos, et vraiment ça m'énerve. Ça m'énerve, ça me fait chier, je le dis clairement. Parce que voilà, je trouve bien de parler de photos, mais parler un peu d'autre chose, c'est bien aussi, d'accord. Et puis souvent, voilà, souvent on sait très bien que les débats en photo, bah, ça ne finit jamais, parce que c'est un sujet, bah, tout simplement, qui est totalement interminable, et donc ça ne sert à rien de toujours revenir dessus, parler de ça, parler de ça. Donc voilà. Euh, Ça, c'est les 5 premiers mauvais comportements. Alors, à savoir qu'ils ne sont pas du tout dans l'ordre, d'accord. Donc, ce n'est pas une liste exhaustive. Et je vous invite donc, à patienter jusqu'à la semaine prochaine pour voir les autres mauvais comportements des photographes. Et sur ce, je vous invite à commenter la vidéo, à partager, à aimer, à ne pas aimer. C'est vous qui choisissez. Donc, vos commentaires sont évidemment les bienvenus. Je vous invite à nous suivre sur des pages Twitter, Facebook, qui seront faites juste en bas de la page. Nous ajouter en tant qu'amis, aimer notre page Facebook DNG pour nous suivre, pour suivre les dernières nouvelles. Vous abonner sur la chaîne YouTube. Et c'est tout. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et ciao, bye bye.